Bonjour les enfants, bienvenue dans mon potager. Ça c'est derrière ma maison et j'ai un petit coin potager. Vous avez peut-être déjà vu dans mes autres vidéos. C'est le moment de le planter, mais les œufs que j'ai semés ont bien poussé, pas tous. Il y en a qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave, je replanterai d'autres. Et c'est le moment de planter. Vous vous rappelez, j'avais fait mes semis dans des œufs. Et ça a très bien marché. Alors je vais retourner la vidéo. Voilà. Alors d'abord j'ai bien préparé la terre. J'ai rajouté beaucoup de compost dedans, mon compost. Et il restait un sac de compost que j'avais acheté auparavant, il y a 2 ans. Je l'ai mis dedans aussi. J'ai des cerceaux ici. Ça c'est pour que les plantes puissent grimper à l'intérieur. Et là c'est pour des tomates. Alors, voilà des tomates. Celles-ci, ce sont des tomates d'origine japonaise. Ce sont des cerisettes orange. Et je l'aime vraiment beaucoup, elles ont un très bon goût. Pas trop sucré, il y a un bon mélange de sucré et d'acide dedans. Ça a un goût presque, je vais pas dire citronné, mais presque. Et j'aime bien faire la cuisine avec, faire mes salades, etc. Alors, vous vous rappelez, ce sont des œufs. Hein, j'avais fait un trou au-dessous, vous voyez les racines qui sortent. Mon assistante est à côté de moi, bien sûr. Alors pour planter, c'est très simple. On a juste à faire un trou. Les mains, ça marche très bien. Et je vais casser la coquille. Les coquilles d'œufs, pour rappeler, ce sont du calcium. Je les écrabouille en petits morceaux. Je les mets dans le trou. Une petite partie va profiter de la plante. Les racines ne sont pas trop emmêlées, donc je peux les laisser telles quelles. Alors les tomates, ça ne dérange pas si on enterre la tige. Il y a plein de plantes, ça les dérange énormément. Elles peuvent mourir, mais pas les tomates. Voilà. Une deuxième que je vais planter juste à côté. La terre est très riche, elle va tenir l'eau. Je vais être obligé plus tard de mettre des piquets en plus. Mais pour le moment, je vais faire en sorte d'avoir un maximum de tomates dans cet endroit-là. Un petit trou, juste à côté de l'autre. Et voilà. J'appuie bien après. Voilà, les coquilles. Si je les laisse par-dessus les coquilles, les oiseaux vont venir les manger. Ils adorent manger des coquilles d'œufs. Ça les aide à faire des œufs, bien sûr, quand ils vont faire leurs œufs, quand ils vont faire leur nid, ils vont trouver le calcium dans les coquilles d'œufs. Ça les aide. Voilà. Encore 2 tomates ici. Je vais mettre de l'autre côté. Ça, il n'y aura pas mon ombre. Celles-ci, c'est les mêmes. Je casse les œufs. Là, les racines sont parfaites, hein. Pas trop serrées. Je les plante juste à côté les unes des autres, ça va pas déranger. S'il y en a une qui est malade, bah tant pis, elle mourra et puis l'autre va survivre. Voilà. J'appuie. Voilà. Après, ici, j'ai un melon. J'avais planté 4 œufs de melon, il n'y en a qu'un seul qui a poussé parce que les graines, pareil, elles étaient un peu vieilles. Donc on ne sait jamais des fois si ça pousse ou pas. Quand elles ont un certain âge, les graines, au bout de 4-5 ans, celle-ci a poussé. Alors là, je la plante sur le côté. Je la plante sur le côté parce que ça va prendre beaucoup de place. Et je vais faire en sorte qu'elle pousse en dehors. Donc je vais l'entraîner vers le dehors
Là, j'ai mis de la paille. Comme ça, les melons seront sur la paille. D'accord? On ne les met pas en direction, enfin, en contact avec la terre. Ça peut les abîmer. Alors, un truc rigolo, c'est ça. Je les ai pas plantés. Je les ai plantés l'année dernière. Ça s'appelle du pourpier. C'est une mauvaise herbe qui pousse un peu partout. Elle a super bon goût. C'est une plante grasse qu'on peut trouver partout dans le monde. Et ça a vraiment un super bon goût. Pareil, c'est un goût un peu citronné. C'est super dans les salades. C'est très bon à la santé en plus. Alors, des fois, on le trouve qui pousse dans le béton craqué. Mais alors, quand on les plante, eh ben, ils poussent pas. Je sais pas pourquoi. Les graines, en fait, ce que je sais, c'est que les graines peuvent vivre 50 ans sans pousser, à attendre. Alors, j'ai dû mettre des graines, et puis ça n'a pas marché. Ensuite, je les ai mis dans mon compost, et puis j'ai utilisé le compost pour planter mes œufs. Et puis, voilà, les graines se sont réveillées. Elles peuvent attendre 50 ans avant de pousser. Voilà. Les coquilles d'œufs. Alors ici, cette variété s'appelle Sun Gold, ces variétés de tomates. Ça s'appelle du pourpier, d'accord. Et après, j'ai une autre variété de tomates. Alors celle-ci, je la fais pousser tous les ans parce que vraiment j'adore. C'est une tomate italienne pour faire des sauces et pour mettre sur les pizzas. J'aime bien faire des pizzas. Alors c'est une tomate, c'est une tomate olive on dit. Pas une olivette, elle est assez grosse. Elle s'appelle Costoluto di Genovese. Non, San Marzano, pardon. San Marzano, c'est une ville en Italie où on a développé cette tomate. Et si on veut faire par exemple une pizza margarita, on est obligé d'utiliser cette tomate, sinon on n'a pas le droit de l'appeler margarita. Pour l'appellation est contrôlée. On a une autre avec un pourpier qui pousse sur le côté, bien sûr. Alors bien sûr, le pourpier, il va falloir que je fasse attention. Je ne le laisse pas faire des graines parce que sinon j'en aurai partout l'année prochaine. Donc il faut que je le ramasse avant. Voilà. Ça c'est du persil. Alors le persil, en vérité, c'est mieux de ne pas les planter dans des œufs, c'est mieux de les planter directement dans la terre parce qu'ils ont des grandes racines qui vont très loin. Mais je l'ai quand même mis dans des œufs. Faut pas attendre trop longtemps avant de les transplanter. Voilà. Et bien sûr, avec un pourpier qui pousse à côté, je vais avoir une salade entière de pourpier bientôt. Même chose. Là, c'est du persil français, celui-là. Voilà. Voilà. Ici, dans ce coin-là, j'ai déjà commencé à planter des concombres. Alors j'ai 2 concombres verts type anglais et 2 concombres blancs. Et dans cette boîte-là, un concombre citron. Il y a des concombres qui sont en forme de citron. Ils sont pleins d'épines par contre par-dessus, c'est pas pratique de les... Faut les peler avant de les manger. Pas ceux-là. Alors regardez, je les ai plantés au pied. Celui-là, le citron, au pied d'un prunier, qui est bien sûr plein de prunes. Et les autres, à côté d'un abricotier. Alors c'est ce que j'avais fait la dernière fois, qui avait très bien marché. C'est qu'en fait, je vais les entraîner à grimper les bâtons que j'ai mis, les tuteurs, ça s'appelle. Et mon abricotier ici va devenir un concombrier. Mon prunier aussi va devenir un concombrier. Ça n'existe pas les concombriers, bien sûr. J'utilise simplement l'arbre pour faire grimper la plante qui est très vigoureuse.
une autre Saint-Marzano. Ah, il y a une mauvaise herbe dedans. Je l'enlève parce que celle-ci, elle m'énerve. C'est de l'oxalis. Voilà. Très bien. Ici, j'ai une petite fraise qui pousse, avec bien sûr un pourpier, qui est maintenant partout. Donc un fraisier. Alors j'avais planté des fraises des bois. J'espère que ça va bien pousser ici. J'adore les fraises des bois. Ça, pour la saveur, c'est les meilleures. C'est petit hein, par contre. Ici, il me reste de l'ail qui n'est pas encore prêt à ramasser. Celui-là, je viens de vérifier en dessous. Il est encore assez petit. Et l'autre aussi, j'ai planté une autre tomate au pied. Alors, ça va prendre encore à peu près un mois. Ce qui va se passer, c'est que les feuilles vont sécher d'à peu près d'un tiers. Donc tout le haut va mourir, ça veut dire que l'ail est prête. Et ensuite, on l'enlève, on la laisse sécher sur le côté, à l'ombre. Alors là, j'ai beaucoup de laitues. Enfin, pas beaucoup en fait. Hein. Quelques-uns, il y en a qui n'ont pas poussé, il y en a qui sont mortes. Non, ça, c'est une laitue rouge. Celle-ci s'appelle Deer Tongue, ça veut dire langue de biche. Pourquoi pas. Bonne racine. Je vais la mettre ici sur le côté. Ici, j'ai une variété intéressante d'épinards. Je n'en ai jamais mangé de cela. Ça, c'est un épinard qui vient d'Égypte. C'est une variété, c'est l'épinard qu'on mange le plus en Égypte. Comme le climat ici est chaud, là où j'habite, ça devrait bien pousser ici aussi. Il ne ressemble pas à un épinard. Hein. Ça doit être, je ne sais même pas si c'est de la même famille. On verra ça. Voilà. Encore de la laitue. La laitue, je vais les laisser ensemble. Et encore bien sûr un petit pourpier qui pousse au milieu, hein, sur le côté là. Alors aujourd'hui c'est parfait pour planter parce qu'il y a quand même un beau soleil, mais il fait pas trop chaud. Donc les plantes ne vont pas être en état de choc. Parfois ça arrive, il fait trop chaud et les plantes meurent avant d'avoir une chance de s'établir dans la terre. Encore je m'excuse, je fais ça d'une main car je dois filmer avec l'autre. Voilà. Encore un petit pourpier sur le côté là. Ça va faire des bonnes salades ça. Alors ce que j'ai d'autre aussi, je vais finir les salades après. Alors ici, j'ai des petites fraises des bois, de l'aneth, de la ciboulette, un oignon, j'en avais planté plein mais il n'y en a qu'un seul qui a poussé, je ne sais pas pourquoi, et une tomate surprise. Alors les tomates surprises, je ne vais pas la garder, parce que je ne sais pas ce que c'est, ça se trouve elle ne sera pas bonne. Alors, la tomate surprise, ça veut dire que c'était une tomate que j'ai mis dans mon compost, et puis les graines ont poussé quand j'ai planté, mais comme je ne sais pas ce que c'est, eh ben, je ne la garde pas. Allez, on va planter. Alors les oignons, la ciboulette, ça prend pas de place du tout. Je vais les planter sur les côtés parce que ça dure plusieurs années. Un petit trou là.
On n'a qu'à la couper et ça repousse. Donc voilà, il y aura beaucoup de soleil, ça poussera très bien ici. Voilà. L'oignon c'est pareil. Je vais le planter à côté de l'ail. Encore un pourpier qui pousse dedans, bien sûr. Ils sont partout maintenant. Voilà. La nette, ça dure pas très longtemps. Je vais planter ça ici. Oula, les racines se sont mis à pousser dans le carton. Donc, c'est plus dur à sortir. Alors, est-ce que je vais la mettre là. La nette, c'est très bon avec les patates. Pour faire une salade. Voilà. J'en ai encore une. Du pouce en carton aussi, bien sûr. Oui. Et oui, elle est bien accrochée dans le carton. Ici. L'autre ciboulette est aussi dans le carton. Je vais la planter ici. Voilà. Alors, mes petites fraises des bois. Je vais les planter là aussi. Il y aura de la place. On reconnaît déjà les petites feuilles des fraises des bois là. Et peut-être que je vais en garder un pour mettre dans un pot. Alors les fraises des bois, je pense que les oiseaux vont quasiment toutes me les manger. Donc peut-être qu'il va falloir que je mette un petit filet par-dessus. Ou je vais simplement partager avec les oiseaux. Voilà, encore un épinard. Je vais mettre là. Voilà. Et puis je vais continuer. Je vais tout planter. Bien sûr, à la fin, je vais bien arroser. Et les œufs qui n'ont pas marché, comme celui-là par exemple, je ne vais pas les replanter. Ce que je vais faire, je vais les donner aux pommes de terre. Je les écrase. Et voilà. Voilà, je vais continuer. Je vais vous laisser. J'en ai encore pour un petit bout de temps. Je ne vais pas filmer tout. Je vais surtout bien arroser après. Une fois, ça suffit. Et demain, certainement aussi, dans l'après-midi. Faut pas que ce soit mouillé le soir, c'est tout. D'accord? Soit dans l'après-midi. Le temps que ça sèche avant la nuit, c'est bien. Ok? À bientôt. Au revoir.